Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Chant des Herbes Sauvages, chaîne qui vous parle de nature et de permaculture. Aujourd'hui, il est question d'un livre qui s'appelle Au chevet des arbres de David Happ, sous-titre Réconcilier la ville et le végétal. David Happ est un grimpeur élagueur et aussi un peu médecin des arbres quand même, qui connaît bien la physiologie de l'arbre et sait nous vulgariser le sujet. Alors dans ce livre, il y a plein d'anecdotes, il y a plein de renseignements sur pourquoi on en est arrivé à donner de la valeur à l'arbre par exemple, donner un prix pour, quand il y a des dégradations en ville. Là j'ai pris quelques notes par rapport à ce livre, donc par exemple une citation dans L'Arbre Monde, roman que je vous conseille, publié aux éditions du Cherche Midi 2018. L'un des romans les plus justes s'intéressant au règne végétal, Richard Powers présente ainsi l'état préoccupant de la forêt mondiale. Le monde comptait 6 000 milliards d'arbres quand les humains sont apparus, et il en reste la moitié, dont la moitié encore aura disparu dans 100 ans. Voilà, c'est pas rien comme chiffre. Alors sinon, on peut aussi trouver la forêt française métropolitaine couvre une surface de 16,8 millions d'hectares, le troisième stock de bois européen derrière l'Allemagne et la Suède. Donc ça, c'est des sources Memento-IGN. Alors cela ne cesse de s'étendre, plus ou moins 0,7% par an. Son état de santé n'a jamais été aussi précaire, paradoxalement. Le climat de moins en moins tempéré, les attaques de parasites qui profitent de l'affaiblissement des végétaux assoiffés, les sécheresses ont généré des niveaux de mortalité jusque-là inégalés. Exemple, bilan 2020, département de la santé des forêts annonce une augmentation de 70% de la récolte d'épicéas infectés par des ravageurs en seulement un an. Même bilan pour le pin sylvestre, pour lequel le signalement de dépérissement ont doublé durant la même période. Donc pour le diagnostic d'un arbre, il faut répondre à 3 questions. L'arbre est-il stressé, malade ou fragile? Et puis je vous invite à rejoindre aussi l'agence régionale biodiversité arbre ile-de-france.fr, naturenville.com, des sites complémentaires. Alors ce livre Au chevet des arbres fait la part belle aux pionniers de l'arboriculture intensive, de l'exploitation de l'arbre aussi, par les paysagistes, des gestionnaires qui sont occupés de l'abattage des arbres, notamment aux États-Unis et puis en Europe. Ce livre aussi nous aide à faire le point sur où on en est de l'état phytosanitaire des arbres, dont je disais tout à l'heure, et puis aussi de l'acceptation de l'arbre et de la nature plus généralement, notamment en ville. La durée d'un arbre moyen en ville, c'est entre 40 et 60 ans, globalement, quand tout se passe bien, voilà, puisqu'il y a beaucoup de menaces. On voit des chiens se faire les dents sur les troncs, enfin des opérations de vandalisme des hommes sur l'arbre. On arrache les branches pour cueillir les fruits alors qu'ils ne sont pas encore mûrs. Enfin, voilà, ce sont des exemples qui arrivent. À quand un droit des arbres, une convention des droits de l'arbre? On l'attend. Au Japon, les arbres sont sacrés. En France, ils sont massacrés. Voilà. Je vous laisse méditer sur cette phrase. Mais cela dit, la vie est encore belle. Il y a le soleil. Alors, je vous dis à bientôt. Au revoir.